Alors, aujourd'hui, enfin ce soir, on va se faire une petite partie de Crayon Interactif de nuit. Il est minuit 2, donc la mise à jour du jeu se fait à minuit 4, minuit 5. Donc pour ceux qui connaissent pas le jeu, je vous conseille de regarder mon ancienne vidéo, la présentation de Crayon Interactif. Donc là, vous voyez, je suis dans le coma. Pourquoi ? Parce que j'ai perdu tous mes points de vie. Alors c'est une longue histoire. J'étais dans une animation, et puis en changeant de chambre, en fait, il me restait 0,01 point de vie, et donc je suis tombé dans le coma. Et après j'ai été balancé à la flotte, puis j'ai atterri à Iglooland. Donc maintenant je vais pouvoir vous montrer la carte. Voilà, donc la carte ici, ça c'est Iglooland, c'est à la fois donc Cœur Givré, un petit village d'animation, comme vous pouvez le voir, et Sbloaterak avec un donjon. Voilà. Un donjon de 100 étages. Donc le programme, ça va être... Là sur moi j'ai une navette. Une navette, c'est-à-dire un bateau pour rejoindre le continent. Donc je vais dormir. Alors je vous montre. Là je clique sur mes points de vie. Je vais dormir. Pour l'instant c'est entre parenthèses. Donc ça veut dire qu'on peut pas le faire encore avant quelques minutes. Je vais regagner 31 points de vie. Et ensuite, je vais pouvoir faire des actions. Voilà, c'est ça le truc. Alors, plus que quelques minutes, voilà. Sinon, donc petit aparté, il y a eu un coup d'état dans mon empire, parce qu'on a viré la DCR Marie Sapon, qui était très peu suivie par la population, et voilà. Donc on l'a alerté, et je suis directeur des services secrets. Voilà. Et donc, par exemple, ouais, je peux démissionner. Bon, ce serait con, mais voilà. Alors un directeur des services secrets, ça peut faire des coups montés sur les personnages. C'est plutôt pratique. Voilà. Donc là, dans mon matériel, il y a une bombe. Donc on s'amusera peut-être à faire un attentat sur une vieille cabane ou je ne sais quoi. Quoi d'autre ? Voilà, vous avez la plupart des cartes en main depuis la vidéo précédente. On va juste attendre de pouvoir dormir. Ça y est, on peut dormir. Go go rush. Alors là, vous voyez, vous avez dormi, vous payez 17 PO comme taxe foncière sur les bâtiments possédés. Vous recevez votre salaire de directeur des services secrets, soit 200 PO. La prescription fait paraître le délit volé. Vous payez 50 PO comme salaire pour vos employés. Alors, pour utiliser un véhicule, il faut cliquer là, sur déplacement impossible. Ensuite, vous sélectionnez votre vedette, vous fermez, et vous rechargez la page de déplacement. Voilà. Ensuite, on va aller dans le matériel. On va recharger la vedette avec de l'essence. Ensuite, bah c'est parti. Hein. Bon, on va ramasser le trésor là. Il y a 45 pièces d'or qui nous attendent. 45 $, car nous sommes des actionnaires, ne l'oublions pas. Et c'est parti. Alors, on va passer par la sortie Est. Et voilà, et le but, ça va être de faire le moins de déplacements possible. Donc là, je vais pouvoir vous montrer la carte complète du jeu.
Voilà, donc ça, c'est la carte actuelle qui a été remaniée pour la V6. Pour la V6 B, C, ou je sais plus quoi. Et donc, on est là. Voilà, à Igluland, avec la petite croix, tout au nord. Donc je pense que le mieux, ce serait de passer par la Boulessie, puis la Nablassie, et arriver en Bananie, en fait. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, c'est l'aventure. L'aventure, l'aventure, l'aventure. Voilà, on se déplace en Nablassie. On avance un peu à l'aveugle. Voilà, bon, ça c'est la Tasie. Et on arrive pratiquement sur la terre ferme. D'accord, donc il n'y a pas de plage. C'est un peu la merde. Ok, putain. Voilà. Donc là, je vais abandonner ma vedette. Je vais rentrer dans la ville. Et je vais monter mes jauges. Alors pour monter ces jauges, il y a l'hôpital. Voilà. Donc les soins. Normalement, j'en ai pas besoin parce que j'en ai pris 5 déjà. Ouais. Par contre, bon, vu que je suis un peu taré dans ma tête et que j'ai besoin de parler à un psychologue, bah, je vais consommer des soutiens psychologiques. Voilà. Il suffit d'entrer les données que vous voulez après avoir cliqué sur l'ordre. Alors, ensuite, je vais aller dans la chambre. Je conserve beaucoup d'onglets là. Je vais m'entraîner en charme. Et puis, je vais discourir. Mais auparavant, je vais me restaurer chez Histamine Trompe, qui est... Voilà, bon, par contre, il n'y a personne, c'est dommage. J'aurais pu vous montrer les actions possibles sur un PJ. Voilà. Donc, maintenant, il ne manque plus que l'hébergement, le confort. Voilà. Et je suis OP. Voilà. Alors, il me reste 13 PDV. Donc, on va aller dans l'hôtel de ville. Et on va discourir en faveur de la bananie, car, comme vous le voyez sur la carte, eh bien, la bananie, là, où il y a la croix, elle est jaune. Donc, pas la Dunote. Avant, elle appartenait au royaume de Rudveni, donc il peut y avoir des guerres. Alors les guerres, c'est des guerres d'orateurs qui viennent monter la loyauté de chaque province pour essayer de gagner. Il y a aussi les conquêtes, où on peut investir des bâtiments, etc. Et puis il existe un milliard de solutions pour asseoir sa domination dans le cybermonde, mais la géopolitique est quand même plutôt stable dans le cybermonde, voilà. C'est un peu le bordel de temps en temps. Bon, après, on va pas parler des Slavons et des Grecs. De toute façon, ils n'existent plus. Si, un peu quand même. Bon, maintenant, il reste des groupes organisés en Pala, mais bon, ils vont tous se faire H2, donc bon, bah, je pars un peu hors sujet, mais bon, H2, c'est quand on se fait bannir, mais bon, c'est le staff qui décide si les joueurs sont nuisibles ou non. Moi, je pense que en fait, on devrait laisser tout le monde jouer, vu le nombre de joueurs qui restent. À part les trucs genre les insultes ou quoi, ça c'est intolérable. Mais par contre, le clic, hard click même, je trouve qu'il n'y a pas de problème, quoi. Voilà, voilà. Bon, alors, on va discourir. Voilà. Hop. Faisons une déclaration, un soutien ou une critique.
Donc bon, c'est un monoligne, mais bon, c'est pour vous montrer que voilà. Voilà, j'ai réussi. Donc j'ai monté la loyauté de plus 0,2. Voilà. Et là sur la carte, donc, si on regarde la province, la loyauté est à 74,8 et celle de notre opposant est à 44,7. Voilà, donc on est en avance sur eux. Voilà. Et la bananie restera paladionote jusqu'à la fin des temps. Bon, maintenant que c'est fait, on va prendre le petit train. On va prendre le petit train, voilà. Hop, petit complexe ferroviaire. Et on va voyager jusqu'au secteur restreint. Voilà donc. Et je vais chercher mon ministère, qui est le ministère des services secrets. Ah, il a peut-être été déplacé par l'architecte. Petit clin d'œil avec capacité. Voilà, donc là je rejoins mon bureau. Alors j'ai pas d'agent, j'ai pas de candidat. Bon là je vous montre des trucs un peu voilà qui sont secrets, n'est-ce pas? En tout cas, on peut recruter un véhicule une fois qu'on a une fonction importante comme gouverneur ou ministre ou chef de gouvernement. D'accord, je peux pas. Et bah dans ce cas-là, eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais faire une déclaration. Ça tombe bien parce que j'avais dans un bloc-notes fait une déclaration. Et voilà, ma déclaration. Wow, 1337 au rapport. Cortana, avec moi le labo Cybertech en vitesse. Yes, voilà, nous avons récupéré la technologie de l'ancienne DCR. Je vous présente donc les agents spéciaux cyberhackers. Depuis leurs ordinateurs, ils surveilleront toute activité suspecte sur les réseaux ou dans la réalité. Les services secrets seront à l'affût et aideront le gouvernement de la corpo aussi bien sur le terrain qu'en télétravail. Maintenant, chut, vous n'en saurez pas davantage. Voilà ce que ça donne. Donc avec le reste de PDV, bah écoutez, on va peut-être s'amuser à faire quelque chose, je sais pas quoi. Alors il y avait une banque à péter, je crois. J'ai une bombe. Voyons voir. Donc si vous voulez savoir s'il y a des bâtiments en vente ou quoi, vous allez dans la carte, et puis après vous voyez des bâtiments en vente à 10 431 $. En attendant, il y a quand même beaucoup de complexes qui sont très sécurisés. Voilà, bon, je vais essayer de faire une action. Voilà, une action. Ça peut être très très facile. Euh, Qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que disons, une bombe, c'est quand même tendu. Mais bon, on peut s'amuser à faire un attentat. Ah oui, voilà. Ce que je voulais faire, c'était vous trouver un PJ. On va vous trouver un PJ, voilà. Quelque part dans un bâtiment. Peut-être dans cet hôtel. Non. C'est une ville morte, hein, pas secteur restreint. Enfin, il y a des gens qui y vivent, mais bon. Non, bah, je vais faire mon action. Tiens, j'ai gagné plus un en morale, c'est cool. Je vais faire mon action aux îles Sandwich. Donc, je vais prendre l'aéroport cette fois.
Évidemment, il n'y a pas de... Ah si, j'ai de l'essence. Merci le staff. Voilà, donc là je vais vendre 100 essence. Je vous montre dans un lien. Ce qui va me permettre de produire des voyages en avion. Et ensuite, de voyager aux îles Sandwich. Voilà, un voyage, et c'est bon. Ça coûte 125 $, ça fait mal, mais bon, c'est pas grave. Alors maintenant, on va aller au Dream Hotel. On va entrer. Et là, il y a des gens, voilà. Alors, on va prendre Dr. O, un mec qui sait pas quoi faire de sa vie, d'après Entracte. Et voilà, donc, ce que je vais vous montrer dans l'ancienne vidéo, c'est voilà, on peut lui donner des objets, vous voyez, discrètement, peut-être. On peut le voler, on peut lui faire consommer un peu tout un tas de trucs, comme des spéculoos, voilà. Bah voilà, je vais essayer de lui faire consommer un spéculoos. Mais non, j'ai que 33%, bon. Waouh, action réussie. Alors voilà, donc, quand on réussit une action, il y a les chances, 50%, et le G. Alors le G doit être inférieur à la chance. Voilà, au pourcentage de chance. Des fois vous avez des échecs critiques, des fois des réussites critiques. Et ça vous ajoute ou ça vous enlève des bonus. Voilà. Très bien. Et bien voilà, donc je vous présente toute la team des Caraïbes. Avec le CHU, le grand CHU. Le Churlugurlu, qui est notre maître à tous. Enfin moi c'est Jésus mon maître, mais bon. On va dire que dans le jeu c'est le CHU. Et puis bah voilà, on va en rester là. Pour terminer, on va boire de la miole. Alors une petite tournée générale. Je suis de retour. Vive le CHU. Et voilà. Et après, bah, je vais rester un peu dans le coin parce que j'ai vécu beaucoup d'aventures. J'ai détruit une défense laser sur l'île du Cybertech en Expagie. Après, je me suis fait commater par une porte. Enfin, je pense qu'à mon avis, mon perso, il a dû mourir. Quand j'ai ouvert la porte, il y a dû avoir un truc qui s'est passé. Alors là, hop. Il y a mon rapport privé qui clignote. Et voilà, donc quelqu'un souhaitant rester anonyme vous a téléphoné. Et puis il m'a juste mis un symbole, donc je sais pas ce qu'il voulait dire. Et ça, c'est tout le rapport privé en fait, qui détaille toutes vos actions, toutes, avec l'heure, la date et tout, et qui peut être regardé par le staff. Donc voilà, cachez tout. On fait du dark click. J'ai fait consommer un spéculoos. Voilà, c'est horrible. Je pense que je vais me faire H2 pour ça là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Donc bah écoutez, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo pour vous. Allez, ciao, tchuss. C'était Warrior 1337, Etienne Gilet. Suivez-moi sur Twitch, sur YouTube, et puis sur Kraland, me faites pas trop mal, ok. Merci bien. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Happy birthday. Au revoir.